Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation sur les nouvelles règles d'arbitrage, stage donné par Mme Lynne Gertin, euh, présidente du comité provincial d'arbitrage de Judo Québec. Alors, bonjour Lynne et je te cède la parole dès maintenant. Merci beaucoup, François. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce merveilleux Zoom. Va être une soirée quand même chargée, comme j'ai dit préalablement avant que ça l'enregistre. J'ai 83 diapositives. Je vais essayer de passer au travers. Puis, je vais déjà commencer mon partage d'écran. Puis, voilà, amusez-vous bien. En tout cas, je l'espère. Alors, bon, la page d'accueil, le stage pour les entraîneurs et les arbitres sur les nouvelles règles. Comme c'est écrit, on devrait terminer à 21 heures. Je me présente plus officiellement, Lynne Gertin. Je suis présidente du comité provincial d'arbitrage depuis, c'est ma deuxième année. Je suis arbitre continental, cinquième dan, juge national dans tous les katas, mais avant tout, comme tout le monde, vous devez être, comme moi, des judokas. Et moi, je suis une judokate. Alors, le stage aujourd'hui que je vais donner ou la formation, c'est basé. Je suis allée en Turquie en décembre passé, où j'ai reçu moi-même l'information. Donc, c'est de là que je tiens mes références. J'ai aussi, bien sûr, comme référence les règlements Sport and Organization Rules, les dernières qui sont été mis à jour avec les nouvelles règles, bien sûr. Ici, vous voyez, il y a le lien de tous les vidéos que je vais présenter. Puis, je vais envoyer après la formation, le soit demain, le PowerPoint à François Noël. Et puis, il va pouvoir vous le partager avec plaisir. Donc, vous pourrez reprendre et aller retourner voir les vidéos. Je ne les ai pas tous mis, mais bon, vous allez pouvoir quand même aller les retrouver, les revisionner si ça va un petit peu trop vite. Alors, les sujets qui vont être traités aujourd'hui, bon, ben, les résultats ou le pas de résultats. On va voir la prise de l'ours. Les règles ont un petit peu changé là-dessus. Le Suwanagi inversé, oups, j'ai oublié de le traduire en français. Ou le reverse Suwanagi. Tori utilise la tête. Ukede se défend avec la tête. Le plongeon sur la tête. La saisie sous la ceinture. La saisie à l'intérieur de la manche ou du pantalon. Les Kansetsuwaza. Les fausses attaques. Les sorties de ligne, le Kimikata et pour terminer avec les Osaikomi. Oups, il y a une coquille ici que je vais arranger plus tard. Je vais le prendre en note tout de suite. Bon, alors, oups. Les pointages. Comment qu'on définit un hippon? Comment qu'on définit les wasari maintenant? Wasari ou hippon? Comment définir le yuko? La différence entre wasari et yuko? Et est-ce qu'il y a un yuko ou pas? Donc, pour le hippon, ben, ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes critères, force, vitesse largement sur le dos, contrôle avec maîtrise jusqu'à la fin de la projection. Et bien sûr, il faut que ce soit une technique du Gokyo. Parfois, ça n'arrive pas directement sur le dos, mais si ça roule en diagonale, comme on voit ici sur les images, ça va être aussi considéré comme hippon. Donc, je donne ici quelques vidéos qui sont, somme toute, évidentes. Je vais vous partir le premier. Donc, ici, on voit bien que ça tombe directement sur le dos. Il n'y a aucun doute à y avoir pour celui-là. Ici, c'est la même chose. Ici, on a la vidéo où ça roule, mais comme on voit, ça va complètement sur le dos. Ça passe d'un côté à l'autre. Donc, c'est évidemment un hippon aussi. Et la vidéo numéro 9, c'est un peu dans le même principe. Ça va directement sur le dos. Il y a un contrôle, la main à regarde. Des fois, on pourrait se dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de contrôle, mais tous les résultats que je vous donne présentement ont été décidés par l'IGF. Donc, la Fédération internationale accorde un hippon sur une projection comme celle-ci. Donc, oups. Maintenant, différence entre le hippon et le wasari.
Pour le Wazari, dans le fond, c'est quand il manque un des critères ou plus d'un critère. Donc, dans ce cas-là, on va considérer que ce n'est pas un hippon et on va donner un Wazari. Il faut que ça de l'atterrisse à plus de 90 degrés de l'axe des épaules, mais pas complètement sur le dos. Ce qu'on se dit, nous, c'est on va se donner comme guide un dossard. Là, j'ai pas le temps de mettre sur le dessin, mais si on se dit qu'il y a la back patch ici ou le dossard, si on voit que le dossard s'efface un peu de notre vision, de notre de ce qu'on voit, si le dossard disparaît un peu, autant à gauche, à droite, dans le bas du dos ou dans le haut du dos. Donc, si on voit le dossard disparaître un peu, on va accorder un Wazari. Ici, dans cette vidéo-là, il manque la vitesse. Donc, oui, il est largement sur le dos, mais c'est une des projections, ce qu'on va appeler Wazari, parce qu'il manque de la vitesse dans ce cas-là. Ensuite, un résultat va être attribué sur tout le côté du corps si ça l'atterrit au complet sur le côté. Seule la position des épaules doit être prise en compte. Tout ce qui est en dehors de cette plage, comme on voit ici, ça va être considéré comme Yuko. Mais ceux-ci, ça va être considéré comme Wazari. Je vais maintenant vous montrer une différence. Donc ici, ce sera Yuko, parce qu'on va voir que le côté ne s'arrête pas, ne touche pas, excusez. Vous voyez ici que le côté ne va pas complètement au sol. Donc, dans ce cas-ci, on va accorder Yuko. On va voir un autre, je vais vous le laisser aller une autre fois, à vitesse réelle ou dans un autre angle pour là, voilà. Donc, on voyait encore que la ceinture ne touchait pas au complet. Fait que dans ce Lynn, cas-ci, Lynn, excuse-moi. est-ce que tu peux remettre ta diapositive juste avant le vidéo, s'il te plaît? Juste, Oui, peux-tu reculer d'un, celle-là, ouais. Tu peux-tu revenir là-dessus un petit peu, s'il te plaît? On est allé peut-être un peu vite. je suis Euh, désolée. je dis, oh, mais c'est correct, je suis là pour ça, OK. s'il vous plaît. Regarde, vous voyez ici, OK? Le... C'est sûr que là, c'est des images. Fait que c'est pas vraiment évident. Fait que les vidéos vont être plus explicites pour vous faire comprendre, là. Mais on voit que le côté est au complet. Il est un petit peu penché vers l'arrière et que la ceinture touche au sol. Fait que dans ce cas-ci, ce sera un Wazari. Même si le bras il est en haut comme ça. On voit ici que ça va être sur le côté et que la ceinture accote au sol. Peu importe comment le coude est placé, peu importe. Si on voit ces situations-là où la ceinture et l'épaule se rendent jusque sur le sol, il y a un atterrissage, là, on va accorder le Wazari. Sinon, c'est-tu correct, François? C'est assez clair? Oui, merci. Non, bienvenue. Donc, là, dans cette, je vais le remettre pour que ce soit un retour. Je vais faire arrêt sur image. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait là? Oups. Hop. Voilà. On voit ici que la ceinture ne va pas toucher. Donc, c'est clair que pour les arbitres, ce sera considéré comme un Yuko. Ça va? Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu, pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas vu c'est quoi un Yuko, ce sera ce signe-là. Donc, à 45 degrés sur ouais, avec le bras. Donc, ceci est le signe pour considérer que ce sera un Yuko. Un atterrissage à 90 degrés ou près d'un atterrissage latéral. On va voir tout à l'heure, là. Il tombe quasiment, ben, mettons, vers le sol, vers le ventre, mais ce n'est pas sur le ventre. On va voir un exemple tout à l'heure. Euh, Ça va être considéré Yukon. Ici, on voit qu'il y a un petit espace. Si le bas touche, ce sera considéré comme Yuko, même s'il y a un espace ici. Okay? On va voir des exemples tout à l'heure. L'année passée, c'est une des règles qui a changé, là, c'est ceci, ces atterrissages-là. Donc, sur deux coudes, deux mains ou un coude et une main vont être considérés maintenant comme Yuko et il n'y aura pas de pénalité donnée. Donc, les évaluations de Yuko en Ewaza, on va y revenir un petit peu plus tard, mais voyons.
Ça va être lorsqu'un athlète tient un essai commis et que l'autre athlète est incapable de s'échapper. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle. Et ce, pendant 5 secondes ou plus, mais moins que 10 secondes. Donc, de 5 à 9 secondes. Les scores de Yuko ne seront pas totalisables pour Wazari. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 10 Yuko, mais on ne pourra pas gagner le combat, mis à part comme c'est écrit ici, dans un golden score, si on fait une immobilisation de 5 secondes et que l'immobilisation se rend à 5 secondes. Donc, dans ce cas-là, l'arbitre va annoncer seulement le Yuko et Soremade. Ici, on va voir non, un Yuko, pardon, avec un atterrissage sur les fesses. Alors, cette projection ici va être considérée comme Yuko. Je vais essayer de l'arrêter. Voilà, donc, désolé. Donc, j'essaie de revenir. Donc, ici, on voit qu'il est complètement sur les fesses et qu'il a un angle de 90 degrés. Ce qui fait qu'il ne tourne pas sur le dos, c'est parce qu'il met ses mains. Donc, ce qu'on va considérer, on va considérer cette projection par Yuko. L'autre, il jouait en même temps, mais désolé. C'est comme ça, comme ça. Je suis allé trop vite. Je reviens. Donc, le deuxième. Donc, ici, on a vu, elle a mis ses 2 mains à terre avant qu'on puisse pousser jusqu'à la fin. Donc, c'est considéré également comme un Yuko. Troisième vidéo, la vidéo numéro 5. Encore là, ici, vous avez vu que le corps, j'ai oublié de faire l'arrêt sur image, même si la projection elle tombe un peu vers l'avant, on va considérer quand même Yuko parce qu'elle va aller mettre sa main derrière. Et sur l'autre côté, je vais le repartir du début. Remarquez bien, essayez de faire un bon. Donc, même s'il est mis vers l'avant, même si son corps va légèrement vers l'avant, il a la main au sol, on va considérer Yukon. Même si le corps n'est pas complètement à 90 degrés, comme il y a une main au sol, on va considérer cette projection-ci comme Yukon. Je vais vous le remettre en vitesse réelle. Donc, voilà. Donc, on peut se dire qu'à chaque fois que celui qui subit l'attaque bloque avec sa main pour empêcher d'aller vers le dos, presque à chaque fois, il y a des fortes chances que ce soit Yuko. C'est exactement ça, François. OK. Si dans la même projection, là, c'est parce que j'ai pas d'exemple, mais si dans la même projection ici, comme là, si ça était tombé comme ça, sans main, le corps penché vers l'avant, là, il n'y aurait pas eu de Yuko. C'est clair comme ça? Parfait. On va, dernier exemple là, sur tomber sur les fesses. Donc là, il y a 90 degrés, puis en plus, on voit qu'il va mettre ses mains. Donc ça, c'est considéré comme un Yuko aussi. Ensuite, il va y avoir Yuko donné aussi lorsque ça va tomber sur le haut du dos. Voici un exemple. Voilà. Hey, je suis bonne, je l'ai eu du premier coup. Alors, ici, vous voyez, la projection, elle se fait sur le haut du dos. Alors, même, on voit par la suite que ça l'a retourné sur le ventre. Donc, ça n'a pas été sur le côté. Si ça avait été sur le côté, on aurait pu donner Wazari, mais là, il va sur le ventre et le back patch ne disparaît pas. Donc, dans ce cas-ci, excusez-moi, le dossard ne disparaît pas. On va considérer cette projection-là comme un Yukon. Donc, je vais vous le remettre en réel. Voilà. Ensuite, il y aura aussi C'est parce que l'épaule est par l'intérieur. C'est parce que le derrière de l'épaule touche. touche, OK. mais que une fois que la continuité, voulez-vous que je le remette? Ben, non, non, c'était juste la question. Ben, tu peux le remettre avec arrêt sur image, s'il te plaît. Puis Euh, après ça, j'ai une question dans le chat, là. C'est ça. Fait que là,
Comme les. On voit que l'impact, ok, je vais dire, l'impact de la chute est sur le haut du dos, sur le coin de l'épaule, mais que lorsqu'on continue Il déroule vers la le bas. projection, ici, on voit encore le back patch qui ne disparaît pas du tout. Excusez-moi, encore une fois, le dossard. Euh, donc, dans ce cas-ci, ça va être considéré comme un Yoko. OK, j'ai C'est une pas autre question. J'ai une autre question. Si Uke tombe sur les fesses sans les mains, il n'y a donc pas de Yuko. Peut-être revenir sur la notion de pencher vers Non, l'avant ou pas. non, c'est pas ça. OK, vas-y. Attends, je vais le remontrer. Je vais essayer de faire un arrêt sur image sur. Bon, ici. Celui-là est. OK. Mettons, si on prend cette image-là, d'accord? Elle est tombée sur les fesses, là, il y a une main, même si c'est penché vers l'avant, Yoko. Admettons qu'il y a. On enlève cette main-là. Touc, 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 touc. Si c'était tombé directement comme ça, ben là, il est presque à 90 degrés. Comme ça. Si ça tombe comme ça, pas de main. Si on enlève la main, il n'y a pas de Yukon. C'est pas si ça tombe sur les fesses automatiquement. Il faut se donner un angle de 90 degrés. Ça tombe sur les fesses 90 degrés, pas de main. Comme ça. Yukon. Ça tombe comme ça, vers le sol, 45 degrés. C'est ça, il va y avoir ça comme une zone grise, je l'avoue. Là. Mais s'il n'y a pas de main, mais ça ne sera pas Yuko, Yuko, Yuko. Oups, 90, Yuko. Pas de main. S'il y a des mains, Yuko. C'est comme ça qu'ils nous l'ont expliqué en Turquie. Maintenant, bon, il va y avoir des compétitions d'essais. Est-ce qu'ils vont changer cette interprétation-là? C'est à suivre, mais pour l'instant, l'information que j'en ai retirée et ramenée de Turquie, c'est celle-ci. Est-ce que c'est clair? Ça va, merci. On peut continuer. OK. Donc, on était rendu Yuko sur le coude. OK. Même, on a vu tantôt un peu. Hop, j'étais allé trop tard. Tout, 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 tout. Donc, ici, même si on voit que ça ne touche pas tout à fait là, à terre et que c'est l'impact sur le coude, cette projection-là, ce type de projection-là, va être considéré comme Yuko. Je vais le remettre en temps réel. Donc, observez que il tombe sur le coude, oui, mais que ça ne va pas complètement sur le côté. Donc, ce type de projection-là, cet impact-là, devrais-je dire, va être considéré comme Yoko. Ensuite, bon, un Yuko sur le côté. Donc, avant, ceci aurait été donc un Wazari. Maintenant, la backpatch ne disparaît pas, elle ne touche pas ou quasiment pas. Le IGF a considéré cet impact-là comme un Yukon. Là, 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 et voilà. Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est plus aussi parce que la jambe gauche est retournée et s'en va vers le plancher? Donc, bonne question, François. Donc, effectivement, on peut, euh, là, j'ai pas le terme, on peut, voyons, la jambe peut être un indicateur de prise de décision. Alors, dans ce cas-ci, Yuko ou pas Yuko, je vais le laisser jouer, puis ensuite, je vais vous donner la réponse. Excusez-moi, j'étais J'ai une autre dans mes question pensées. après. Alors, J'ai une autre excuse-moi, question. il y a J'ai une une autre question? question après ça. Après ça. OK. Ben, je vous dis tout de suite, dans cette projection-là, il y aura Yukon. Voilà. Malgré que c'est un peu vers l'avant, un peu, arrêt sur image, tout, désolé. Ah, mes feuilles me nuisent. Donc, voilà, ici, et on va sur le côté, mais la backpatch, le dossard ne disparaît pas, ce sera considéré comme un Yoko. Vas-y, François. Quelqu'un qui tombe sur les fesses, mais qui ne met pas ses mains, puis que après ça déroule sur le dos, est-ce que ça demeure Wazari?
Si on revient avec les critères de Wazari qu'on a vus tout à l'heure, hein, c'est comme un hippon qui déroule, ben, c'est le Wazari, si ça tombe sur les vestes, puis ça va, euh, voyons, faire disparaître le dossard, on va pouvoir considérer comme, oui, un Wazari. C'est sûr qu'il faudrait que je vois l'impact. Je vous l'explique comme ça. C'est sûr que quand je vais voir les gens tomber, je vais être plus capable de vous dire ce qu'il y en est, là, mais voilà. Donc, pas de Yuko. Yuko ne sera pas décerné, même si l'axe de l'épaule est 90 ou projet 90. Donc, si ça tombe vers l'avant ou la partie avant de la hanche ou le genou ou vers l'avant, touche le tapis. Bon, là, c'est la grosse phrase qui est écrite dans les règlements, fait que je vais vous montrer des exemples. Ça va être bien plus simple. Donc, ici, on va voir une projection où euh, Uke est sur les genoux. Donc, dans ce cas, Donc, dans ce cas-ci, ce ne sera pas considéré comme un Yukon. Voilà. Et l'autre exemple que j'ai, non, ça c'est la même. Ça, c'est deux exemples où il n'y aura pas considéré de Yukon. On Alors, voit ici que les hanches de Uke sont complètement vers le sol. Je vais continuer dans l'autre, avec l'autre caméra et on avec voit les, que. avec les deux genoux, Lynn, c'est ça, hein? Avec les deux Ouais, genoux c'est au quoi j'ai sol. dit? Non, 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 c'est juste la question, c'est juste de préciser, là. C'est quand les deux genoux Ah, sont face au sol, quand les avec deux le. genoux sont souvent, ça, c'est l'exemple avec le ventre. Ouais. Ah, excusez, je suis pas habitué. Donc, ici, on va voir l'impact. Tac, 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 tac. Donc, l'impact ici, il tombe sur le ventre. Donc, l'impact est sur le ventre. Donc, l'IGF ne considère pas de score sur cette projection-là. C'est correct ou. Ben, moi, ça me semble clair, là. Les hanches, le nombril au plancher, les deux genoux au sol. Euh, tu tombes un peu sur l'épaule, il n'y aura pas de score. Si les hanches sont légèrement tournées puis qu'il y a juste une jambe qui touche au sol puis l'autre est dans les airs, on aurait un Yuko si le dossard ne disparaît Exact, pas. exactement. Mais là, on voit que l'impact est sur le ventre, puis l'autre, tantôt, l'impact était sur les genoux. Donc, il n'y aura pas de résultat donné pour ce type de projection-là. Euh, bon, les temps de Saikomi, bon, ça reste 20 secondes. Pour le hippon, bien sûr. Le Wazari, 10 secondes ou plus, mais moins de 20 secondes. Donc, entre 10 et 19 secondes, ce sera un Wazari. Et on l'a dit tout à l'heure, pardon, 5 secondes ou plus, moins de 10 secondes, donc entre 5 et 9 secondes, ce sera considéré comme un Yuko. Euh, euh, Moi, pour les impacts, j'ai terminé. S'il n'y a pas de questions, je suis prête à passer là, au bear hug. Un peu. François, tu as des questions? Ben, j'ai pas de main levée pour l'instant. Les gens passent par le chat, fait qu'on peut rouler s'il y a quelque chose. Bon, ben, parfait. Fait que là, euh, dans le fond, ça va très bien. Il est quelle heure? Hey, Il était 26. on va finir vite. Je suis déjà à ma 30e diapositive. Ben, on aura du temps pour les questions. Tiens, Ouais. d'ailleurs, Eugène a une question. Tu peux ouvrir ton micro. Lynn, tu avais mentionné quelque chose sur le Yuko par rapport au Golden Score. Oui. Est-ce que tu pourrais répéter? Oui, en fait, est-ce que tu veux que je retourne à la diapositive ou ça va? Non, juste dis-le. OK. Dans le fond, en Golden Score, quand il va y avoir une immobilisation, le Saikomi va être appelé. À 1005, l'arbitre va appeler le Yukon et ce sera tout de suite Soremadé. Donc, en Golden Score, on va pouvoir gagner par une immobilisation de 5 secondes. Juste pour clarifier, c'est pourquoi ils ont annoncé cette règle-là, là, c'est parce que quand tu es en Golden Score, c'est le premier point qui gagne. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui posaient la question, beaucoup de coachs qui sont venus nous poser la question dans l'année puis l'année dernière, à savoir, oui, mais si on est dans un pool,
puis que le nombre de victoires départage les gagnants et ensuite le nombre de points départage les gagnants. Pourquoi en Golden Score, je ne peux pas continuer mon immobilisation pour aller chercher mon 10 points de Saikomi? Ben, la IGF dit non, tu es en Golden Score, fait que c'est le premier point qui score. Fait que si tu gagnes en Golden Score par un Saikomi, ben, ça sera Yuko, puis donc tu auras 5 points sur la feuille de pointage au lieu de 7 ou 10 pour Wazari et Ippon. Est-ce que ça répond à ta question, Eugène? Oui, merci. Okay. Jean-Claude Bertrand, une question? Oui, j'imagine que c'est la même chose pour une projection qui serait jugée Yuko. Oui, oui, oui. Si, dans le fond, en Golden Score, c'est tout le temps le premier résultat. Euh, donc, oui, s'il y a une projection équivalente à Yuko, ça va mettre fin au combat. L'arbitre va annoncer Yuko et par la suite, Sorimade. Merci. Donc, on va enchaîner avec le bear hug ou la prise de l'ours. Donc, on va voir par certaines vidéos et images un peu plus loin que la règle a changé. Donc, les prises de l'ours en Tachiwaza sont maintenant autorisées, sauf si les mains ou les bras ou un main, une bras sont joints et qui forment un cercle autour du corps de Uke. Et à ce moment-là, ce sera un Shido. Donc, ici, on voit bien que cette prise-là va être acceptée. Les deux mains ne sont pas jointes et il tient la ceinture. Euh, j'ai oublié de le mettre dans mon PowerPoint, là, mais ça va être possible d'y aller directement. Avant, ça prenait un kumikata, une saisie avant. Maintenant, on pourra aller attaquer en bear hug automatiquement. C'est une nuance que j'ai oublié d'inclure dans le PowerPoint. J'ai une question, Lynn. Vas-y donc. Marilyn ou Robin? Oui. Question sur l'essai commis. Oui, Quand tu dépasses 5 secondes, ça donne un point Yuko. oui. Quand tu es entre 5 et 10 secondes, est-ce qu'on accumule des points supplémentaires? Ou bien c'est un Yuko et à 10 secondes, c'est un Wazari? À 10 secondes, ce sera Wazari. C'est Entre les ça. deux, y a-t-il des points C'est qui comme le s'accumulent? Wazari qui va devenir un hippon. Ouais, mais mettons que j'arrête mon essai commis à 7 secondes. Est-ce que j'ai des points de plus? T'as Yuko. C'est un Yuko. Un Yuko, OK. Un Un Yuko. Yuko. Pas 5 points Yuko, ça va être un Yuko. Non, c'est C'est un Yuko. quand je disais 5 points tantôt, Yuko, là, c'est quand tu gagnes un combat par Yuko. Sur la feuille de pointage, ça va être marqué une victoire, 5 points. C'est ça qui est. Un Hippon, c'est 10, un Wazari, c'est 7, un Yuko, c'est 5. Mais là, sur le scoreboard, sur le tableau de pointage, quand tu arrives à 5 secondes, tu vas voir apparaître un Yuko. 6, 7, 8, 9, à 10, le Yuko va revenir à 0, Wazari va tomber à 1. 11, 12 jusqu'à 20, puis à 20, c'est le Hippon qui est en bas. Sauf en Golden Score. Merci, François. Donc, continuons avec le bear hug. Donc, toutes les saisies ici qu'on voit, donc, ouais, ici, c'est accepté. Tout ça, c'est accepté. C'est au moment où là, on va joindre les mains. On va voir une vidéo dans pas long. Donc, celui-ci qu'on voit à l'écran, il est accepté. Le Tori va chercher la ceinture à deux mains. Ce type de projection va être accepté, même s'il va directement. Je voulais l'arrêter, là, comme vous voyez bien ici, là, la saisie. Ici, ça, c'est refusé. S'il tiendrait ses deux mains, s'il tient la ceinture et la main, ceux-là, ces bear hugs-là, vont être refusés. Donc, voici un exemple vidéo. Désolé. Ah, qu'est-ce que j'ai fait?
M'excuse. Je vais y arriver. Donc, ici, on voit que Tori vient saisir son propre poignet. Voyons. Donc, ici, ce type-là, dès que ça va encercler en prenant sa propre main, son propre poignet, ce sera refusé. Maintenant, le Suwanagi inversé. Le Suwanagi inversé lors des événements seniors et juniors va être autorisé. Par contre, pour les événements cadets ou U18, ça va être pénalisé avec Shido. Donc, un petit rappel, les cadets, c'est les U18, hommes et femmes âgés de moins de 18 ans. Donc, voilà, dans l'année civile. Donc, pour ceux qui se souviennent pas, c'est quoi un Suwanagi inversé? C'est ici sur les deux mêmes manches et on va aller dans le sens de rotation opposée et on va faire la projection. On a une question de Michel Brassard. Vas-y donc. OK, je reviens au bear hug, là, désolé. Mais Correct. s'il va chercher la manche, tu sais, une main va chercher la manche, c'est-tu considéré comme deux bras qui se sont joints? Dès que tu vas encercler le tronc et que tu vas rejoindre, peu importe comment tu vas le faire, ça met trop de pression et le IGF a considéré ça comme dangereux. Et c'est pour cette raison qu'ils vont OK, que ce ne sera pas accepté. OK, c'est bon. Merci. Voilà, ça, on y est avec. Maintenant, Tori utilise la tête lors d'une projection. Donc, encore une fois, dans les épreuves seniors et juniors, ça va être autorisé, mais pour les cadets, ce ne sera pas autorisé et ça va être pénalisable avec un Shido. Voici un exemple de projection sur la tête. Donc, on voit ici que Tori projette, il utilise sa tête pour compléter la projection et ce sera accepté pour les U21 et plus, mais dès que c'est U18 et moins, donc les cadets et moins, ce sera pénalisable par Shido. Lynn, est-ce que tu peux démontrer à l'écran ce serait quoi le geste pour Shido pour avoir utilisé la tête pour les U18 et moins? On fait la même. Shido. Excuse-moi. Vous touchez le front, puis après ça, vous pointez. C'est ça. Ouais, OK. là, je suis pas vraiment dans mon écran. Ah oui. Je suis live, là. Shido. Ah. Merci. Tori utilise la tête, blablabla. Excusez. Maintenant, défense avec la tête. C'est la même chose. Donc, autorisé pour les seniors, pas autorisé pour les cadets. Ça va être pénalisable par un Shido. Remarque, atterrir en pont, même si c'est avec la tête, ça va être considéré comme hippon. Donc ça, ces projections-là vont être, ces chutes-là vont être hippon. Ça ne change pas. Donc maintenant, voici une vidéo. Ah, Seigneur. Donc ici, on voit que Uke lève le menton pour aller mettre son front à terre. Dans ce cas-là, on considère qu'il l'a utilisé pour se défendre. Donc, les cadets, ils n'ont pas le droit et que ça va être pénalisable par Shido. Si Uke avait rentré son menton, donc, on ne peut pas considérer qu'il l'a utilisé pour se défendre. Là, on voit vraiment que lors de la projection, le bleu lève la tête pour aller se défendre et c'est dans ce cas-là que ce ne serait pas accepté. Il faut le remettre en réel.
Voilà. J'ai une question. Cynthia, est-ce que tu veux ouvrir ton micro peut-être pour expliquer ta question? Je veux être sûr de l'interpréter correctement. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ben, c'était juste parce que dans le fond, ben, Samuel avait demandé, dans le fond, comme le head diving. Puis dans le fond, c'est ça, ça m'avait écrit la question de le head diving versus Tori qui sort de sa tête parce que je sais qu'il y avait aussi le geste avec la main, là. Il faudrait peut-être que je mette ma caméra pour que vous compreniez. C'est Mais juste un petit peu trop vite parce qu'on le voit après le mais plongeon sur la tête. quand tu vas le montrer, si tu peux nous expliquer un peu la nuance entre les deux, parce que je trouve que les deux sont quand même similaires des fois sur les vidéos, là. Ouais, ben c'est ça. Je vais vous le montrer, là. Il y a des vidéos qui s'en viennent, Cynthia, qui vont expliquer la différence. Parfait, merci. Une autre question pour le reverse Soinage. Ouais. Est-ce que les U18 et moins ont le droit de l'utiliser? Il me semble qu'il n'y avait pas il y avait pas de différence Ah non, il n'y a pas de là-dessus. différence. Reverse Soinage est autorisé pour tout le monde. Oui, oui, oui. Voilà. Il n'y a pas de problème. Fait que ici, dans le fond. Non, non, excuse-moi. Le Soinage inversé? Ouais, reverse, ouais, Non, non, Soinage il n'est pas inversé. autorisé. Il sera C'est pénalisé par pénalisable. Shido. C'est écrit. Oui, oui, excuse-moi. Donc, le C'est Soinage écrit. Le Soinage inversé inversé, c'est écrit ici. et l'utilisation de la tête, c'est les deux choses qui ont changé. Donc, U18 est moins Shido, Oui, oui, oui. puis les U21 et plus, c'est autorisé. Oui. De toute Parfait. façon, à la fin, Récapitulatif. j'ai un rappel de tout. Que vous pourrez aller le revoir là, quand je vais vous partager, quand François vous l'enverra, là. Il y a, oups, il y a un rappel de tous les règlements là, à la fin dans le PowerPoint que vous allez pouvoir aller voir rapidement sans avoir à chercher partout. Donc, voilà, Cynthia, donc le plongeon sur la tête, donc Ansukumake. Donc, plonger sur la tête, bon, pardon, plonger tête première sur le tatami, pencher en avant et vers le bas tout en exécutant ou en tentant d'exécuter des techniques telles que Uchimata, Aragoshi, Soenagi, Taitoshi, Kataguruma, Turigoshi, Uranage. Ça va être considéré comme un plongeon sur la tête. C'est interdit de faire un salto avant lorsque Uke est sur les épaules ou sur le dos de Tori. Et ça sera donc pénalisé par Ansukumaki. Donc là, tu vas pouvoir voir la différence. Voilà. Donc ici, on voit que il y a une projection et tu vois, là, il s'est vraiment. Dans le fond, c'est Tori qui s'envoie là complètement et lui-même, il arrive sur la tête et on voit ici là, que le coup prend un gros impact, tout l'impact en fait. Et voilà. Ça, ce sera considéré comme un Tsukumaki. À vitesse réelle, si vous voulez voir. On a une question de la part de Eugène. Donc, En fait, je voulais juste reclarifier ça parce que moi, c'était un peu, c'était pas évident pour moi de le comprendre à la formation de la PJC, mais c'est exactement ça. La différence, c'est que dans l'autre, où est-ce qu'on donne pas d'on sokomake, c'est qu'on bloque avec la tête. C'est la tête, elle touche, mais elle roule pas. Il n'y a pas de torsion sur le cou. Le moment qu'il y a une torsion sur le cou, qu'il y a comme si ça tourne vers l'avant, dans ce cas-là, on donne un sokomake. merci Eugène, c'est très bien expliqué. Alors là, on va voir une On me demande, situation. excuse-moi, on me demande si c'est possible de revoir l'autre vidéo d'avant, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Avec arrêt sur image ou en réel? Ah, je vais faire les deux. Tiens. Elle voulait voir celui qui n'avait pas dans Tsukumake. Je sais pas Je ne si l'ai pas c'est là. montré encore. OK. Celui qui n'a pas d'Ansukumake, je ne l'ai pas montré encore. Mais celui-là,
Voilà. Celui-là, on voit, tu sais, c'est blanc. C'est Tori qui s'en va directement et se plonge sur la tête. Et on voit, bon, l'impact. Celui-là, Oui, vas-y, oui, vas-y. c'est ça. Celui-là, je ne l'avais pas montré encore. Je l'ai montré. Dans ce cas-ci, il n'y aura pas de Antsukumaki parce que c'est Uchimata Tsukashi. Et on va voir que Tori pousse et c'est lui qui envoie l'impact, c'est qui dirige. Hein? Zut alors. On voit. Ah, excusez-moi. Attends, je vais le repartir. Je suis mieux quand je le fais direct. Là. Ah, ben pourquoi ça me fait ça? Ça ne le faisait pas tantôt. Bon, désolé. Je vais le faire comme ça. Alors ici, on voit hein, que blanc envoie ici. C'est blanc qui pousse bleu vers la tête. C'est pas bleu qui veut s'envoyer la tête au sol, qui veut plonger sur la tête. C'est blanc qui, avec la saisie derrière le dos, pousse bleu vers le sol. Et bon, malheureusement, ça roule sur le cou, mais on va considérer là, On a une question de Blanche. ouais. Vas-y. En fait, c'est pas ma question, c'est juste pour revenir sur la demande de Cynthia tout à l'heure de revoir la vidéo parce qu'il n'y avait pas de Antikumake. En fait, c'est la vidéo du utiliser la tête, tomber sur la tête. Donc, désolé, désolé. Pour voir vraiment la différence entre un plongeon et la défense avec la tête. OK. Pas la défense au sol, c'est plus, Tori, utiliser la tête pour projeter. Celui-là. Oui, celui-là. Désolé. OK. On voit que la tête va de côté un peu nécessairement. Elle ne suit pas la ligne droite avec la colonne vertébrale comme il a été expliqué, là. La tête, Ouais. le menton qui va toucher la poitrine puis qui roule avec la tête, là. Voilà. Si je le fais au ralenti. Tac, 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 tac. Il s'en va sur le côté. Il ne veut pas plonger sur la tête. C'est un impact durant la projection. C'est-tu correct, Cynthia? Et Blanche? Oui, c'est bon pour moi. Cynthia, C'est ça bon, va? tout est bon. Oui, merci, c'était beau. Ah, ça fait plaisir. On retourne. On était rendu. Donc, celui-là, Uchimata Tsukashi, je peux vous le remontrer là, juste pour faire le lien. Donc, on voit bien que c'est blanc qui pousse bleu vers le sol et il y a rotation là, sur la nuque, mais on va considérer cette projection-là, Uchimata Tsukashi, voilà, comme un hippon. Saisie sous la ceinture maintenant. Toutes les prises de veste et les prises sous la ceinture jusqu'au niveau du haut de l'intérieur de la cuisse seront autorisées ou sont autorisées. Mais si c'est utilisé négativement, ben, bien sûr, tout comportement négatif, il y aura sanction de Shido. Donc, en Turquie, nous l'ont expliqué vraiment comme ça clairement. Si vous voyez, là, à la fourche, ils ont mis une ceinture, ils ont fait un garrot. Et donc, la zone de plus qu'on a maintenant est ici. Donc, voici une vidéo de saisie sous la ceinture qui va être permise. Donc, maintenant, normalement, on aurait donné une sanction, mais maintenant, ce type de prise-là, ou de saisie, ou de toucher-là, va être accepté et on va donner un résultat sur l'impact, sur la projection. Donc, saisie sous la ceinture, pas permis. Hop, pas permis, il manque un E, désolé. Donc, accrocher la jambe avec la main. Donc, si on parlait le Tegurma, ce genre de technique-là ne sera pas accepté
ni même avec le coude, ni même avec le bras. Donc, c'était une fausse joie pour ceux qui pensaient que ça allait revenir. Ça ne revient pas, malheureusement. Excusez mon jugement. Accrocher les jambes avec la main ou le bras, saisir la jambe. Saisir le pantalon et toucher la jambe du haut de l'intérieur de la cuisse vers le bas est interdit et sera pénalisé de Shido. Donc, voici 2 vidéos non permises. Donc là, on voit. Ouais, c'est vrai, il fallait que je l'arrête. Hein? J'ai recommencé ça, désolé. Tout, 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 tout. Bon, ici, on voit bien qu'il pousse, que Blanc pousse avec son coude les jambes. Donc ça, ce sera pénalisable par Shido. C'est un autre exemple. Donc, ici, on voit que c'est défensif, qu'il pousse et qu'il empêche la projection de Blanc. Donc ça, vu que c'est défensif, ce ne sera pas permis. Saisir à l'intérieur de la veste et du pantalon. En position debout, en tachiwaza, ça va être permis à l'intérieur de la manche. Autant tori comme uke, les deux vont pouvoir, bien sûr. Debout, il ne sera pas permis, par contre, de saisir à l'intérieur du pantalon. C'est un petit peu dans la logique, hein? Ni pour l'un ni pour l'autre. Mais en newaza, il n'y aura plus de cassage de tête. Tu vas pouvoir utiliser saisir à l'intérieur du pantalon, à l'intérieur de la manche, pour te sortir d'une immobilisation, par exemple. Donc, ici, saisis à l'intérieur debout. Donc, on voit. On va avoir une question après. OK. Ouais, on voit. Ah, je suis allé un petit peu trop loin. On voit que bleu est à l'intérieur ici. Mais là, on ne s'achale plus avec ça. On laisse faire tant que c'est positif. Tant que c'est en progression d'attaque. Tant qu'on voit qu'il veut qu'il y a une intention derrière tout ça d'attaquer, on va laisser le travail se faire. Vas-y, François. Jean-Claude, tu peux. Oui, rapidement. On parlait vraiment là, de la manche et du pantalon parce Oui. que on se souvient là, qu'en Kamishiyogatame, parfois, on pouvait tirer le judogi, mettre le genou dans le collet. Pas plus permis que c'était. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? OK. En Kamishiyogatame, celui qui est Oui. pris en immobilisation, OK, pour sortir, on tirait le collet de l'adversaire vers l'avant, on mettait soit le pied et le genou et on poussait vers le haut pour le décoller. Dans une, Euh, dans une tentative de sortie, Lynn. Pour sortir, oui. oui, je Oui, vois. comme dans le kata. Honnêtement, j'ai comme un brain freeze. Je sais pas quoi répondre. OK. Non, mais je sais qu'on parle spécifiquement de la manche et du pantalon, là. Je me demandais, étant donné qu'on s'en va à l'intérieur du judogi, si ça, c'était quelque chose qui. C'est une nuance que j'aime beaucoup, mais je vais pas te répondre n'importe quoi. Je suis extrêmement fatiguée ce soir et puis y a-t-il quelqu'un du comité qui peut m'aider, s'il vous plaît? Honnêtement, je vais m'assurer pour pas dire de conneries. Puis quand François va vous envoyer le PowerPoint, la réponse sera dedans. OK? Je m'excuse, monsieur Jean-Claude, là. OK, pas de problème. Je suis. Lynn, on mentionne qu'on est passé de la section 9 à 11, mais je pense que c'est normal Euh, dans les vidéos. dans les vidéos. Oui. En fait, je vais juste vérifier. On me dit 9 et 11. Ah oui, c'est parce que j'y reviens plus tard. Gripping OK. the belt. Parfait, merci. Alors, je suis désolé, monsieur Jean-Claude. Au lieu de répondre une connerie sur l'impact, Non, je veux dire, c'était juste pour savoir, je veux dire, étant donné qu'on rentre à l'intérieur, là. Oui, ben, je comprends très bien. C'est juste que je suis pas certaine si finalement, à cause de la nouvelle règle, c'est accepté ou pas accepté. Donc, je vais m'informer. Je me serais attendu à non, là, mais. Ouais, mais comme je suis pas assez sûre de ma réponse, OK. au lieu de vous dire une connerie, je vais être honnête avec vous. Je vais aller chercher l'information, puis
Je vous la transmettrai par la suite. Alors, voilà. On va continuer. Saisir à l'intérieur. Oui, ça, on l'avait fait. Excusez-moi. Donc, au sol, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être permis. Voilà. Petite vidéo. Donc, ici, normalement, on aurait donné Shido. À cette heure, amuse-toi. Maintenant, Kansetsuwaza et Shimewaza. Donc, l'application du Kansetsuwaza ou Shimewaza en Tachiwaza sans technique de lancer de judo ou avec une technique de lancer de judo ou de projection, qu'il y a un moindre risque. Donc, c'est que, mettons, Uke va pouvoir s'enfuir, avoir une possibilité, ce sera uniquement Shido. On va voir ici un exemple, pardon. Donc, ici, on voit que oui, il y a une clé. Par contre, comme elle tient la manche, blanc peut s'en sortir dans cette et que l'impact de la clé est moindre. Dans ce cas-ci, ce sera seulement que Shido. Je vais le remontrer à vitesse réelle. Par contre, si Uke a aucune possibilité de s'en sortir, là, ce sera une Tsukumake. Donc, dans ce cas-ci, vous allez voir que blanc contrôle complètement le bras de bleu. Ici, ah, Seigneur. Donc, ici, vous allez voir là, que Tori bloque complètement le bras. Elle serre le bras contre elle. Donc, ici, c'est impossible pour bleu de s'enfuir ou de se protéger. À ce moment-là, ce sera considéré comme l'arbitre donnera un Antsukumake à une projection comme ça. Est-ce que tu peux remettre ton petit texte après, s'il te plaît? Juste la slide avant. Tout. Effectuer avec une ou deux mains sur le bras. C'est très important là, parce qu'au Québec, au Québec Open, cette année, on a eu beaucoup de questions par rapport à ça par certains entraîneurs qui disaient que c'était impossible de faire une clé à une main. Là. Oui, c'est possible. Ben oui, je sais. mais voilà, je tenais je tenais à ce qu'on voit bien la règle là, qu'une ou deux mains, ça peut être en Tsukumake. Il n'y a pas de règle qu'il faut absolument deux mains. Non, effectivement. Bonne précision, François. Alors, voilà. On me demande, est-ce que Ude Gaishi est permis? François, est-ce que tu veux prendre la parole, s'il vous plaît, François Lévesque? Oui, Ude Gaishi, c'est un bras, puis comme en amener au sol quand l'autre peut tourner? Non, ce n'est pas permis. Non? Non. Tu ne peux pas faire aucune projection en clé de bras. Parce que c'est en aucun comme temps. rouler, même là, si tu es ici, tu passes puis tu roules sur le dos, ce n'est pas permis. Que ce soit la notion de amener au sol, ça n'existe pas vraiment là, dans les règlements. C'est plus une tentative de projection. Mais voilà. On peut poursuivre? Merci, François. Merci, François. Donc, on est rendu à la fausse attaque. Donc, une fausse attaque est considérée quand Tori n'a pas l'intention de projeter. J'ai marqué lancer, mais voilà, vous comprenez. Lorsque Tori attaque sans Kumikata ou relâche immédiatement le Kumikata étant la saisie ou la grippe, Tori effectue une seule fausse attaque ou plusieurs fausses attaques répétées sans rompre l'équilibre de Uke. Ça, on va le voir des fois, il y a une nuance qui est difficile à interpréter. J'ai mis une vidéo qui va clarifier cette ligne-là. Tori, désolé pour le rapport, Tori met une jambe entre les jambes de Uke pour bloquer la possibilité d'une attaque. Donc, tu ne peux pas
garder ta jambe entre la jambe de Uke pour l'empêcher d'attaquer. C'est considéré comme une fausse attaque. Tori n'a aucune possibilité possibilité réaliste de lancer. On va avoir une vidéo tout à l'heure qui va vous expliquer plus clairement. Donc, voici dans le fond une image qui explique lorsque Tori se lance sur les genoux, mais sans être tourné et surtout sans Kuzushi réel. Donc, c'est considéré comme une fausse attaque. Voici la première vidéo. On voit bien que Bleu ne tire pas, n'amène pas le week-end, n'a pas vraiment l'intention de projeter Tori. Donc, ça, c'est considéré comme une fausse attaque. Il n'y a aucune intention réelle de projection dans celle-ci. Voici une autre vidéo. Donc, on voit bien que c'est une tentative de Tomoe. Voyons. Une simili Tomoe-nage sans avoir l'intention de projeter réellement. Donc, ceci est également considéré comme une fausse attaque, si on le voit régulièrement. Pardon. Donc, ici, on voit Bleu fait une première fausse attaque. Il se relève vite. Les arbitres, habituellement, sont patients. Si l'athlète se relève rapidement, on va le laisser se relever rapidement. Mais si on fait une deuxième pareille, là, on va pénaliser de Shido. Des fois, vous dites, hey, il a fait une fausse attaque. Ouais, il s'est relevé vite. On va lui donner le bénéfice du doute, la chance de réattaquer. Parfois, ça arrive qu'il se relève vite puis il fait une autre excellente attaque. Puis finalement, ben, on donne un résultat sur sa projection. Mais quand c'est 2 fois de suite comme ça, ben, là, il nous indique que c'était réellement une fausse attaque. Et à ce moment-ci, on va donner la fausse attaque. Question, Lynn, sur des balayages sans action de bras. Est-ce que ça peut être considéré comme une fausse attaque? Genre Tout à fait. Ben, en fait, c'est ça. C'est soit fausse attaque ou soit coup de pied. Et ça, il n'y a pas de tolérance pour ça, mais je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint parce que c'était déjà ça la règle. Ben, parfois, je vais dire ça comme ça, il faut. Attends, je vais répondre. Comment je peux dire ça? La patience de l'arbitre. Moi, 1 fois, 2 fois, c'est fini. Tu n'as aucun Kuzushi. C'est sûr que je vais te le donner. Par contre, parfois, il y a des arbitres qui sont un peu plus patients. Donc, voilà, c'est de l'expérience de l'arbitre, je vais dire ça comme ça, qui va faire une différence. Puis, éventuellement, ben, on essaie d'expliquer aux arbitres qu'il faut le donner rapidement. Là. Et ça, si c'est un coup de pied, le signe, ça va être coup de pied. Mais si c'est juste du tripotage sans dire un coup de pied, mais il va juste balayer, balayer, balayer. Si c'est pour faire déplacer. Dans le fond, il faut que l'arbitre analyse l'intention de l'athlète. Je vais dire ça comme ça. Si l'arbitre analyse que l'athlète est en train de préparer, il veut faire déplacer le pied de Tori, de Uke pour ensuite rentrer une technique, ben, si l'arbitre analyse ça, est capable de comprendre ça, il va le tolérer. Éventuellement, il va avoir une projection. Et sinon, ouais, oui, effectivement, il va avoir pénalité. Ouais. Ça, j'ai-tu montré? Ah oui, ça, excuse-moi. Ça, c'est la double. Désolé. Voilà. Alors, Shido pour fausse attaque. C'est des questions pour fausse attaque ou on est rendu à la sortie de ligne? Ça va aller? Ça fait le tour, je dirais. Super. Donc, sortie de ligne en position debout ou au sol. Si c'est intentionnel, ça va être encore pénalisé comme Shido. Par contre, si les 2 athlètes sont en train de se battre et qu'il y a une sortie de ligne, on va laisser, on va dire, mater et on va ramener les athlètes au centre et ce sera
adjumé. J'ai oublié de le mettre dans mon PowerPoint. J'ai fait ça quand même rapidement, là. Et on va laisser travailler les athlètes jusqu'à temps qu'il y ait un des 4 pieds sur la surface. Donc, avant, les 2 pieds sortaient Maté et Shido. Maintenant, si les athlètes sont en progression d'attaque, on va laisser avant de dire Maté jusqu'à temps qu'il reste un pied dans la surface de combat. Lorsqu'il va rester un pied, on dira Maté. Est-ce que tu as une vidéo pour démontrer Voilà. une sortie volontaire versus Oui. non? OK. Oui, je les montre là. Comme là, on va voir que ce n'est pas volontaire. Les 2 athlètes se battent. Ils sont en préparation d'attaque. Il y a des placements. Oups, on est sur le bord des lignes. Et bon, malheureusement, bleu sort. Et là, on va juste dire maté. Et. Oups, excusez-moi. Bla, 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 bla. Ah, excusez-moi. Toc. Donc, il y a un pied à l'intérieur. À ce moment-là, on va dire maté et on va ramener les athlètes au centre. Puis, on va dire tout simplement adjumé. Donc, dans cette situation-là, progression d'attaque. Bon, avant, c'était les 2 pieds. Maintenant, quand il va rester un pied, voilà. Ensuite, ça, c'est intentionnel. Donc, si on voit debout, ouais, il n'essaie même pas de prendre sa grippe, il recule. On voit clairement que l'athlète sort par lui-même. Il n'a pas vraiment l'intention d'aller prendre son kumikata. Ce sera pénalisable par Shido. Et bien sûr, la même chose au sol. Donc, il s'en va au sol, il ne veut pas travailler au sol, il rampe jusqu'à l'extérieur. On va donner Maté et Shido. C'est correct, François? Ça va répondre à ta question? Donc, si on est ensemble, on est au Kumikata, les deux, on se Ouais. déplace, ça s'en va sur le bord du tapis. Il y en a un qui est complètement dehors, l'autre est 2 pieds encore en dedans, ça peut continuer, il n'y aura pas de Ça peut continuer. maté. Si ça revient à l'intérieur, si un ou l'autre attaque, la projection va être bonne. Là, il y a encore les 2 pieds. Là, c'est sûr que c'est pas C'est pas la meilleure c'est vidéo, pas la mais on est même d'accord. vidéo, mais là, mettons qu'elle ferait des pas chassés par ici, Tori Blanc ferait des pas chassés par ici, on laisse travailler tant et si longtemps qu'elle a 2 pieds à l'intérieur. On pourrait, mettons que Bleu ait un pied à l'intérieur, Blanc les 2 pieds à l'intérieur et Bleu aurait un pied à l'extérieur et sont en train de travailler, même si c'est un peu statique, on va laisser les athlètes travailler. Ça va, François? Oui, merci. Je prendrai juste quelques secondes s'il y a des questions là-dessus. Oui, peut-être il va y avoir des questions. On va commencer par Normand. En fait, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la question qui a été posée tantôt pour mettre le pied à l'intérieur du collet du judogi. Oui, merci. Dans l'article 28.1.2 du SOR, page 160, c'est marqué que c'est un shido. To put a foot or a leg in the opponent belt collar or lapel. Si tu mets le pied ou à l'intérieur de la ceinture de ton opposant ou du jacket, là, donc du collet, c'est Shido. Ça, c'est pour Merci, Normand. la Rappelle-moi. question de Jean-Claude. Oui, merci. Rappelle-moi l'article, je vais le mettre dans le PowerPoint avant de l'envoyer. C'est l'article 28.1.2, la clause 23. C'est à la page 160 du SOR. Merci beaucoup, Normand. Je vais l'ajouter au PowerPoint avant de le partager aux gens. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Alors, on va continuer Oui, avec. excuse, j'avais mis mon micro fermé. Si une attaque a lieu avec les 2 pieds
dans le rouge, est-ce qu'une projection peut donner une évaluation? Dire que, mettons, il y en a un qui est dehors, il y en a un qui est en dedans. Celui qui est dehors, s'il attaque, ça va donner un score. Normalement, tant qu'il n'a pas maté, ça donne un score. Voilà. Si Merci t'es beaucoup. un... Oui. Mettons que moi, là, je m'en vais sur le bord de la ligne, puis que mes deux pieds sont dehors dans le rouge, mais que le blanc, ses deux pieds sont dans le jaune. Si j'attaque, ça va donner un score. Si ça Oui, oui, tombe. oui. Voilà. Oui, oui, oui. Parce que tant qu'un athlète peut faire un score, l'autre peut aussi scorer. Exactement. OK. Exactement. Patrick Roffy. Oui, tantôt, il y avait une question qui avait été passée que j'ai vu là. Si on est sur le bord des lignes, on voit très bien que le gars qui est sur le bord du rouge ne veut pas sortir, mais que l'autre, il pousse vraiment là, pour le faire sortir. Est-ce qu'il y a une pénalité là-dessus? Non. OK, merci. Non, parce qu'à cette heure, si tu pousses l'autre dehors, ça va être maté, ça revient au centre. Okay. Exactement. Maté, adjumé. C'est bon, Lynn, on peut continuer. Continuez. Parfait. Donc, maintenant, les kumikata. Le temps entre le kumikata conventionnel et la réalisation d'une attaque est de 30 secondes. Avant, c'était plutôt 45 secondes. En fait, dans le règlement, c'était marqué 45 secondes. Donc là, on va s'attendre à une progression positive pendant 30 secondes et il va falloir qu'il y ait une attaque. Donc, les arbitres vont pénaliser uniquement les athlètes qui ne s'engagent pas dans un kumikata. Fait que si tu n'essayes pas de prendre ton kumikata, tu vas être pénalisé pour refus de kumikata. Ça, c'était encore ça. Ou qui essaie de ne pas laisser saisir l'adversaire. Donc, à ces conditions-là, comme avant, on va pénaliser. Donc, ici, dans cette vidéo-là, on va laisser, excusez-moi, les athlètes se battent. Et là, un petit peu plus longtemps, malgré que là, on voit qu'il est en cross-grip. Donc, on va juste donner un petit peu plus de temps parce qu'ils sont en progression d'attaque. Donc, dans cette vidéo-là, on voit, là, je pense que ça commence à 53. Donc, ça a été un petit peu rapide. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas le début du combat. On arrive déjà là, là. Mais c'est pour vous donner une situation. Même dans cette situation-là, si on voit que les athlètes sont en progression d'attaque, on va laisser travailler un petit peu plus longtemps, laissant la possibilité de faire une projection. Excusez-moi. Donc, ici, dans 14-16, on va donner la pénalité aux deux athlètes. On va voir ça de plus en plus quand les deux font un peu n'importe quoi. Ça revient à dire là, les petites poussées de pied tantôt. Là. Ça se niaise, ça n'a pas vraiment d'intention réelle de projeter. Alors là, dans cette situation-là, les deux athlètes n'ont pas vraiment font pas de réelle attaque. À ce moment-ci, on va donner une pénalité, mais aux deux athlètes. Donc, ils ont leurs 30 secondes, ils font juste zigonner. Oh, excusez pour le terme, là, mais ils vont juste, c'est ça, danser, on va dire danser. Donc, à ce moment-là, on va donner une pénalité aux deux athlètes. Même chose ici dans le cas de la vidéo 14-13, on va donner également un shido aux deux athlètes. On voit bien là, qu'il n'y a pas d'intention, c'est défensif, les deux n'attaquent pas. Ils font un 30 secondes négatif. Il n'y a ni une des deux athlètes qui sont positifs. Donc, on va donner la pénalité aux deux athlètes. Maintenant, on est rendu aux Osai Komi.
Un ossaïcomie sera appelé s'il existe une technique d'immobilisation classée Kodokan ou une variante de celle-ci. On va voir euh, plusieurs situations. Ça va voyons comment dire, Lynn, clarifier là, quand est-ce que on va appeler l'ossaïcomie ou pas. j'ai- Parfois, on était un peu généreux sur l'appel de l'ossaïcomie. Maintenant, ça va être un petit peu plus sévère. Il va vraiment falloir euh, qu'on chevauche l'athlète. On ne pourra pas rester couché sur le côté, même si ça tient fort. Il va vraiment falloir aller chevaucher l'athlète. on va avoir, deux questions, Lynn. Vas-y donc. Juste prendre une petite pause, là, ça t'allait vite entre les deux sections. La première vient de Sergio. Est-ce que la pénalité sera donnée après 30 secondes si les athlètes n'ont pas attaqué? Est-ce que ça va être les deux qui vont avoir la pénalité? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Comme dans les vidéos précédentes, si on voit là, les deux vidéos qu'on a vues ici, si on voit que les deux athlètes sont pas positifs, hein, comme celui-là, ils se font juste euh, se tapocher les pieds, il n'y en a pas une qui fait une réelle intention, oui, on va le donner aux deux. Si on voit qu'il y en a une qui est une athlète qui serait positive, ben on va le donner juste à l'athlète qui est négatif. OK, c'est bon. Puis Eugène a la main levée. Oui, c'était juste pour les tout petits, là, les combats qui durent 2 minutes, on garde encore 30 secondes. Je pense que les arbitres vont quand même faire une nuance et il va falloir expliquer aux athlètes. C'est sûr que 30 secondes sur 2 minutes, c'est assez rapide, mais il va falloir inciter les athlètes, nos athlètes jeunes qui prennent la bonne habitude d'attaquer et d'être positifs dans leur combat. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que Judo-Canada ne s'est pas penché encore sur la question des U12, ni pour le kumikata avec les doigts des manches ou des pantalons, ni pour cette histoire-là de Shido pour 30 secondes. Fait que pour l'instant, on va appliquer la même chose que U18 et moins au Québec. Du moins, on va faire ça en attendant. On va voir après Pacifique et après deux, trois tournois, là, j'imagine, qu'est-ce qui va arriver. Mais pour l'instant, va appliquer sensiblement la même affaire. Puis pas d'attaque en 30 secondes, ni d'un bord ni de l'autre. Chez les U12, c'est assez rare. Là. D'habitude, ça finit par tomber ou le Kumikata se brise. Là. Fait que pour l'instant, on va être patient avec ça. On va voir si les règlements U12 vont rester simples parce que on est dans une vision présentement là, avec ce qui a été discuté au niveau national, d'essayer de rester le plus simple possible parce que c'est déjà compliqué à arbitrer les U12. Là. Ouais, oui. C'est bon, on peut continuer? Si ça répond à la question d'Eugène, son commentaire, Oui, 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 c'est bon, c'est bon. on continue. Merci. Euh, excuse-moi. Une immobilisation ou un ossaïcomie. Ah ben, je l'ai dit ça. On va passer, c'est assez. Pas un perroquet. Voilà, donc ici, on voit bien que il est assis, il est en tentative de clé de bras. C'est sûr qu'on n'appellera pas un ossaïcomie là-dessus, même s'il contrôle. Et il va falloir qu'il fasse Uki, Gatame qui va chevaucher par-dessus. À ce moment-là, on va pouvoir appeler l'ossaïcomie, comme ceci. Question. Quand, quand tu dis chevaucher, est-ce que tu veux dire contrôle du buste ou contrôle du bas de corps? C'est correct aussi? Ben oui, on va voir une vidéo, là, on va pouvoir voir, excusez-moi le bafouillage, on va voir plusieurs vidéos qui vont vraiment clarifier là, les situations où les arbitres vont être euh, moins ou plus tolérants. En fait, ils seront pas plus tolérants, ça va être plus rapide. Donc, justement, la vidéo qui suit, vous allez voir, je l'écris en haut, là, le Saikomi a été appelé beaucoup trop rapidement. Pas de Saikomi de suite, non.
pas de saïcomi, 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 ça s'en vient. Et là, saïcomi. À partir de ce moment-là, oups, j'ai oublié de l'arrêter, hein. Je parle, puis. Donc, à partir de ce moment-là où Tori va passer le bras par-dessus et que Uki va être flat dos au sol, on va appeler maintenant un osaïcomi. Je vais le remettre du départ. Donc, il n'y a pas d'osaïcomi tout de suite. Donc, on n'appellera pas osaïcomi à ce moment-là. Pas d'osaïcomi, pas d'osaïcomi. De toute façon, la jambe nuit. On va attendre ici où on va appeler l'osaïcomi. Voilà. On attend. Il n'y a pas de contrôle ici. Il n'y a pas suffisamment de contrôle. Il n'y a pas suffisamment de contrôle. Et à un moment donné, elle réussit à amener l'autre sur le dos et à passer son bras. Le sacomi va être appelé. C'est une autre immobilisation qui va être valide dans ce cas-ci. Donc, ici, on va l'appeler. Pourquoi? Parce que là, elle embarque par-dessus. Alors, à partir de ce moment-là, le sacomi va être valide. Un peu long, là. Je vais le remettre, là. Donc, ici. Pas de saïcomi, pas de saïcomi, pas de saïcomi, pas de saïcomi. Hop, elle réussit, elle arriver par-dessus, elle a un contrôle. On appelle le saïcomi. Est-ce que Sankaku Gatamu sur le côté, tu vas en parler? C'est-tu toujours valable? C'est revenu comme avant? Il fallait retourner sur le ventre pour que ce soit valable. Il faut chevaucher. Donc, je ne sais pas, j'ai mis le vidéo, mais si jamais je ne l'ai pas mis, je pourrais l'inclure ou vous pourrez aller en voir. Là, il y en a plein de vidéos. Je ne les ai pas toutes mises parce que ça aurait duré 2 jours. Là. Donc, pas de saïcomi. L'IGF. Donc, il faut que les hanches tournent. Il faut que les hanches tournent. Voilà. Donc, dans cette logique-là, pour le Sankaku, il faudrait tourner les hanches pour couvrir. Là, on va l'appeler, mais il n'y aura pas de saïcomi. Même si là, l'arbitre va appeler le saïcomi, on va attendre. L'arbitre, à ce moment-là, bon, là, l'athlète abandonne, mais pas de saïcomi. Il faudrait que les hanches remontent sur le dessus et ce qu'on appelle Tateshio Gatame. Donc, une fois que ça va être chevauché, ce sera le même principe là, pour Sankaku, François. Parfait. Donc, encore une fois, on va voir ici non valide. Pardon, non valide. Il n'y a pas de technique là-dessus. Les hanches sont pas relevées. Oui, il y a un contrôle, mais ce n'est pas une technique de judo. Donc là, ça va être appelé maté. Il n'y a pas de technique. Donc, si vous voyez ça, les arbitres n'appelleront pas maté, l'osaïcomi parce qu'il n'y a pas de technique de judo, malgré qu'il y a un contrôle. J'espère que c'est clair là, pour vous. Donc voilà, il n'y a pas de technique de judo. Il faudrait vraiment que Bleu réussisse à chevaucher pour appeler ça Tate Shiogatame. Donc dans ce cas-ci, bon, là, ce ne sera pas de saïcomi. Est-ce qu'ils ont parlé de la notion de la jambe qui était comme pris en dessous, en ciseaux, dans le fond, ou pas du tout? C'est vraiment la notion de Tateshio? Peux-tu rappeler... excuse-moi, je t'ai... Ben, si tu remontes la vidéo, là, la fin là, de Saïkomi, on voit comme la fille elle fait comme un ciseau, fait que sa jambe est comme prise en dessous. Dans le fond, le dos de Wookie n'est pas complètement au sol. là. C'est ça qu'on Non, comprend. exactement. Oui, OK, je comprends ce que tu dis. Là. Dans le fond, ici, il aurait fallu qu'elle
ramène ses hanches sur le dessus, ce qui ferait en sorte que la jambe ne serait pas prise en dessous de hookey. Je ne sais pas si c'est clair, là. Ben, pour moi, oui, là. Mais parfait. Merci. Donc, ici, il n'y a pas de contrôle. Bleu, il y a encore les jambes en dedans et il est sur le dessus. Donc, on n'appellera pas le Saikomi tant, excusez pour le son, tant et si longtemps que euh, dans ce cas-ci, il aurait fallu que Blanc réussisse à ramener Bleu sur le dos et ne pas être gêné par les jambes. Donc, là, c'est un petit rappel de ce que j'ai dit pendant au point 8 fois, là. Ça prend une technique permise qui est dans le Kodokan pour qu'on puisse soit faire un résultat lors d'une projection et également euh, lors des osaikomi. Donc, pour les deux, ça prend une technique de judo. Bien sûr, les techniques qui sont prescrites, c'est Kawasugaki, Kanibazani, Dojime, Ashigarami. Ils l'ont redit tout simplement parce que c'est des techniques qui sont dangereuses, mais ça n'a pas changé. Shido, donc, rappel, les Shido dans les catégories cadets. Donc, dans les épreuves cadettes, toute tête, toute utilisation de la tête pour lancer va être Shido. Toutes les techniques où on se défend, ça va être également Shido. Et les Soeginagi inversés sont aussi pénalisables par Shido. La notion est importante, là, c'est U18 et moins. C'est pas juste cadet, parce que la IGF dit cadet parce qu'ils n'organisent pas de tournoi pour les U14, là, mais c'est U18 et moins pour nous, cadet et moins. Juste pour être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ouais. Donc, voilà. On est rendu à une période de questions. Pour moi, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense que j'ai été assez clair dans mes présentations. Est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran, peut-être? On pourrait... Je veux juste vous dire merci beaucoup. Attends un peu. Oui, je suis sûrement capable de faire ça quelque part. Comme ça. As-tu marché? Non, en bas dans ton écran. Ouais, voilà. Ça a fonctionné. Hey. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions sur cette présentation-là? La première chose qu'il faut savoir, c'est que étant donné que la session est enregistrée, le plus rapidement possible, elle va être déposée sur la chaîne YouTube de Judo Québec. Vous allez pouvoir aller la revisionner pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions plus précises, ben, le comité va être là et disponible pour y répondre. Aussi, au premier tournoi, ben, c'est Samuel Davio qui va être l'arbitre en chef à la compétition Matsuru le 1er mars, où ça va être la première place où on va utiliser les nouvelles règles. Donc, on va prendre quelques questions pour Lynn ou commentaires, là. Essayez d'être bref et concis, s'il vous plaît. Merci. Eugène, en premier. Je voulais juste revenir sur la notion de Kansetsu Waza debout, la notion technique dangereuse, technique où est-ce qu'on peut sortir ou technique où est-ce qu'on peut pas sortir. Parce que si la prise est quand même assez forte, c'est un peu difficile pour Uke de s'en sortir. Est-ce qu'on pourrait avoir une clarification sur c'est quoi une technique avec risque élevé pour donner Hansukumake versus une technique avec risque faible pour donner Shido? Donc, si je comprends bien la question, là, si Tori contrôle complètement le bras, comme par exemple, tantôt c'était clair, là, le bras était complètement saisi, coincé par Tori. Donc, dans ces situations-là où Uke peut vraiment pas s'en sortir, même s'il essaye de revenir vers l'arrière lors de la projection et que
Tori a complètement le contrôle, ça va être Nsukumake. Au moment où admettons, Tori utilise la manche et qu'on peut bouger ou du moins tourner son coude, s'il y a une projection à ce moment-là, ça va être Shido uniquement. C'est clair, merci. Bienvenue. Merci pour On la a question. Patrick Martel. Oui, j'ai une question. Compétition de Newaza. Est-ce que le Yuko va faire une différence ou pour l'instant, ça n'a pas changé? Ben, honnêtement, je le sais pas, mais moi, j'aurais tendance à dire que oui. J'ai pas bien compris la question. Pendant les compétitions Newaza, le Yuko va être valide. On va pas faire 2 règlements. Fait que, on va dire que Yuko va être. Judo Canada, pour l'instant, n'a pas parlé des règlements Newaza, de modification, rien à ça. Fait que on pourra envoyer la question là, le plus vite possible. Là. Ben, honnêtement, je trouve ta question intéressante. Là. D'emblée, je te dirais que j'imagine qu'ils vont intégrer le Yuko, mais est-ce que tu t'en occupes, François, à faire la demande à Judo Canada? Oui, parce que il y a aussi le fait qu'il faut qu'il ajuste le logiciel Judo Shiai en conséquence là, pour le Newaza. Fait que je vais l'envoyer la question par rapport au Newaza. J'ai une question. Ça fait plaisir. J'ai une question ici. Est-ce qu'il y a des nouveaux gestes pour des Shido qui ont été introduits? Non. Ça règle la question. On me demandait là, si le tableau des règlements interdits pour les divisions d'âge que Judo Québec a fait va être modifié. Ben, je vais le faire le plus rapidement possible là, dès que je vais avoir la chance dans la semaine ou les 2 semaines à venir. Avant le 1er mars, là, normalement, il devrait être publié. Là. Alors, je vais travailler fort pour ça. Pardon? Merci, François. Ah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Monsieur Davio, Samuel. Oui. Lynn, il y a un nouveau règlement que tu n'as pas parlé, c'est l'action positive en Newaza sera considérée. Qu'est-ce que ça signifie, ce nouveau règlement-là? Hey, c'est vrai, ça, tu as bien raison. Ben, tu viens de le dire, tant que ça va être positif en Newaza, on va les laisser travailler. Dans le fond, attends un peu, là, il faut que j'aille. Ça compte comme un Kinza, dans le fond. Oui, exactement. Est-ce que ça c'est inclus dans le 30 secondes pour faire une action positive ou ça par rapport à ça? C'est peut-être Newaza, puis Newaza, c'est autre chose? Le règlement du 30 secondes, 45 secondes pour avoir la non-combativité. Ça va être en Tachiwaza. OK. Fait que le travail au sol n'est pas considéré dans le 30 secondes. Non. D'accord. On t'entend pas, ton micro est fermé, François. C'est sûr, quand je veux pas déranger. Pour le Newaza, Michel, commentaire de Michel, on va le savoir au Pacifique, mais moi, je vais essayer d'avoir la réponse avant le Pacifique pour qu'on puisse la partager à tous nos judokas là, qui font du Newaza et à nos arbitres. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres interrogations? Parce que présentement, on a réussi à rapper ça en 90 minutes. Lynn, championne. Yes, sir. J'ai fait de mon mieux. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie énormément pour votre participation, pour votre présence. Comme j'ai dit, on va mettre la vidéo le plus rapidement possible sur notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir aller la reconsulter. Vous pouvez aller lire les règlements aussi sur le site de la IGF dans la section documents. Le document s'appelle SOR, le SOR. Et dans ce document-là, il y a une section juste sur l'arbitrage. Donc, merci beaucoup. Inscrivez-vous pour le tournoi, faites vos inscriptions pour le tournoi de la Coupe Matsuru. C'est en ligne, il ne reste pas grand temps. Puis, le championnat provincial, tout est déjà ouvert pour que vous puissiez faire vos inscriptions aussi. Donc, merci beaucoup et à bientôt, je le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci, bonne soirée. Comité de m'avoir Merci, aidé. bonne soirée.
Merci Merci, beaucoup. bonne soirée. Je vous laisse. Je vous laisse. Qu'as-tu dit, François? J'ai rien dit. Je vais juste. Je vais m'assurer que les gens quittent. Il y en a qui ont de la difficulté un petit peu, des fois. Ce sera pas long. Parce qu'avant d'arrêter l'enregistrement, il faut que tout le monde ait quitté.